Il faut distinguer deux types d'usages de l'utilisation non potable et potable. Et traditionnellement, l'eau recyclée était utilisée pour l'irrigation agricole parce que ça permet d'assurer une sécurité alimentaire pour les pays. Dans le monde, il y a des grands projets aux États-Unis, en Chine, au Mexique, qui concernent l'irrigation de 200 000 jusqu'à 85 000 hectares. Donc effectivement, c'est un usage important qu'on va garder dans l'avenir. Mais actuellement, le plus grand taux de croissance dans l'utilisation est observé pour les usages urbains, notamment pour l'irrigation des espaces verts, surtout pour l'irrigation des golfs, et d'autres types des usages, y compris l'industrie. Et enfin, l'alimentation de nappes. Parce que, effectivement, aujourd'hui, avec la diminution des ressources, avec la diminution des niveaux des nappes souterraines, avec le tarissement de beaucoup de rivières, on a de plus en plus de recours pour leur utilisation. On a les technologies nécessaires, on a les méthodes de contrôle qui nous permettent de produire une eau recyclée de très bonne qualité pour l'eau potable à partir des eaux usées. Donc, la plupart des projets de production d'eau potable actuellement concernent une réutilisation indirecte de l'eau potable, c'est-à-dire après une recharge de nappe, un séjour dans la nappe souterraine d'au moins de 2 ans, et avec un mélange, avec des ressources naturelles, une extraction et traitement pour la production de l'eau potable. Et je voudrais souligner qu'en ce qui concerne la réalimentation de la nappe et les usages non potables, les normes sont encore plus sévères. Il exige une qualité de l'eau potable. Donc effectivement, dans la réutilisation, on essaye d'avoir une approche multibarrière, avoir des normes sévères qui concernent les concentrations des polluants, mais également on recommande des bonnes pratiques de réutilisation qui imposent, si vous voulez, pour l'aquifère par exemple, un temps minimum de rétention de l'eau recyclée, pour avoir bénéficié des mécanismes naturels d'épuration et des distances minimum entre l'injection et des puits de production de l'eau potable. Donc effectivement, à l'heure actuelle, je pense qu'avec le progrès technologique, avec notre expérience opérationnelle, on peut proposer aux consommateurs, aux clients, des projets de réutilisation avec un risque sanitaire minimum, parce que le risque zéro n'existe nulle part. Donc de toute façon, je considère qu'à l'heure actuelle, un projet de réutilisation correctement planifié ne génère pas de risque sanitaire. Mais il faut contrôler, il faut s'assurer d'une fiabilité exemplaire de fonctionnement des filières de réutilisation. La réutilisation a de nombreux bénéfices qui sont bien connus, acceptés, et ces bénéfices peuvent être financiers et non financiers. Le premier bénéfice, qui est relativement facile à chiffrer, c'est que l'eau recyclée, c'est une ressource alternative qui permet de fiabiliser l'adduction d'eau potable en cas de sécheresse, c'est-à-dire de ne pas provoquer des pertes économiques agricoles ou dans l'industrie. Deuxièmement, ça permet de libérer un volume d'eau potable de bonne qualité pour d'autres usages, pour des extensions des centres urbains, pour l'implantation d'autres activités. Troisièmement, il permet de reporter, voire d'abandonner des projets de mobilisation de nouvelles ressources qui peuvent être plus difficiles à obtenir, par exemple de production de l'eau potable des nappes très profondes, de transfert à grande distance. Et enfin, la réutilisation permet de maintenir l'équilibre global du cycle de l'eau au niveau des bassins versants, en régulant le niveau des nappes et des rivières pour essayer de maintenir un équilibre écologique, la disponibilité de ressources et bien sûr la biodiversité. La réutilisation exige un savoir-faire pluridisciplinaire et effectivement, les dernières années, il y a des grands programmes sur la réutilisation qui sont développés et qui bénéficient des financements des grandes institutions américaines, australiennes et bien sûr de la Commission européenne. Parmi les sujets qui bénéficient d'une problématique importante et qui sont considérés comme prioritaires, tout d'abord, c'est l'élimination des micropolluants émergents, c'est-à-dire les
perturbateurs endocriniens, les produits pharmaceutiques et d'autres nouveaux produits qu'on a du mal à détecter dans les eaux usées, donc avec une problématique de développement de nouveaux méthodes analytiques et bien sûr derrière de développer des technologies plus efficaces qui permettent d'éliminer ces produits qui sont présents à état de trace, jusqu'à quelques nanogrammes par litre, ce qui concerne la production de l'eau potable. Mais effectivement, dans l'eau recyclée, cette problématique est très importante. Un deuxième grand projet, c'est bien sûr le développement et l'application des membranes, parce que les membranes représentent une barrière physique très importante qui permet non seulement de produire une eau d'excellente qualité, mais qui constitue une barrière psychologique, parce qu'effectivement, la membrane nous permet d'arrêter les pollutions. Donc il y a beaucoup de projets sur les membranes. Troisièmement, il y a des projets qui visent à développer des méthodes plus performantes d'évaluation des risques microbiologiques et des risques sanitaires. Et enfin, il y a de nouvelles problématiques qui émergent, notamment l'étude des aspects socio-psychologiques, les méthodologies d'étude de l'acceptance publique, la communication, comment présenter ces projets de réutilisation. Et finalement, il faut travailler aussi sur les aspects économiques et financiers pour savoir comment on peut qualifier les bénéfices non tangibles, non monétaires de la réutilisation pour la préservation de l'environnement, pour le développement durable, et comment on peut l'intégrer, comment on peut financer ces projets et comment on peut distribuer les coûts d'exploitation pour assurer un équilibre économique pour tout type de pays et pour tout type d'usage. Suez Environnement veut accompagner ses clients dans la planification pour l'élaboration d'une offre bien adaptée aux situations économiques, climatiques du pays, et ceci en collaboration avec les parties prenantes, les régulateurs, les acteurs, les décideurs et les usagers. Une autre mission très importante, c'est des audits techniques, des formations, des interventions pour optimiser la fiabilité des filières, parce qu'effectivement, on doit assurer une qualité excellente de l'eau 85 voire 100% de temps pour la réutilisation. On propose également d'autres types de missions qui sont un peu plus larges pour évaluer les bénéfices, l'impact environnemental, des assistances sur l'étude des aspects socio-psychologiques et la communication des projets de réutilisation. Et enfin, on accompagne effectivement nos filiales qui développent des procédés filières de développement sur le choix de procédés et des filières qui sont le mieux adaptées pour la réutilisation, qui permet de produire une qualité constante, consistante de l'eau, mais ceci avec le meilleur coût d'investissement.